Comment un continent peut-il espérer se développer lorsque la prière prend plus de place que l'éducation? Comment bâtir un avenir solide en misant sur le miracle plutôt que sur le travail, sur le rêve au lieu de l'action? L'Afrique, riche en ressources, riche en talents, mais qui trop souvent préfère tendre les mains vers le ciel plutôt que de s'armer du pouvoir du savoir. Le constat est choquant. À Ouagadougou, plus de 3000 mosquées et 1000 églises, mais à peine 200 écoles. À Bamako, 2000 mosquées, 800 églises, pour moins de 1000 établissements scolaires. Et à Kinshasa, près de 700 églises pour seulement 130 écoles. Et pourtant, regardez la Suisse, première puissance économique d'Europe. Seulement 23 églises, 0 mosquées. La Norvège, la Finlande, en tête du classement mondial du développement humain. Moins de 21 églises et aucune mosquée. Leur priorité, l'éducation, la science, l'innovation, la culture, pas les miracles. Chez nous, les temples de foi se multiplient, pendant que les écoles tombent en ruine. On y vend des rêves, des miracles, des illusions, pendant que les bibliothèques ferment, que les centres de santé manquent de tout, que les laboratoires sont vides, une véritable anesthésie collective. Et pendant ce temps au Mali, on forme des imams au Maroc, on investit dans les mosquées, au lieu de former des professeurs, bâtir des écoles, équiper des bibliothèques. Ces religions importées enseignent à attendre, à prier, à espérer. Elles valorisent la soumission à une volonté divine, au lieu de développer la volonté personnelle et l'action collective. L'Afrique n'a pas besoin de plus de prières. Elle a besoin de plus de savoir, de plus de science, de plus de conscience, de plus de pensée critique. Elle a besoin de courage pour reprendre son destin en main. Moins de temples, plus d'écoles. Moins de miracles, plus d'efforts. Moins de soumission, plus de réflexion. Le continent qui prie le plus est aussi le plus pauvre. Ce n'est pas un hasard, réveillons-nous.